propos de M. Giroux. Je rappellerai à la direction que un de ses arguments majeurs pour compenser les coupes qu'il y a eu en hébergement, c'était l'organisation du travail. Et pour ce faire, on avait mis un comité de préposés aux bénéficiaires sur pied à raison de 2 préposés aux bénéficiaires par CHSLD. Ça en faisait 14. À la dernière réunion, il n'y en avait plus que 7. Et puis ensuite de ça, il y a eu une démission d'une personne qui était membre de ce comité-là. Alors, puis là, on apprend que le plan qui a été arrêté, réfléchi par ce comité-là, va être appliqué, ou enfin, supposément, hypothétiquement appliqué juste au printemps 2012 ou peut-être après, selon M. Bessette, qui est le cadre qui supervise ce groupe-là. Alors, donc, si c'est ça l'organisation du travail, là, on se demande, et on n'est pas surpris qu'il n'y ait pas d'amélioration, de changement au niveau des CHSLD. Mais je reviendrai à la question principale. Il y a eu, comme tout le monde le sait, des coupures encore une fois durant l'été. Alors, il y a eu des coupures à la famille, enfants, jeunesse, CLSC, 4 postes, il y a eu des coupures de 15 postes au soutien à domicile, et puis 8 coupures de préposés aux bénéficiaires au manoir de l'âge d'or. Là, je vais vous citer Mme Simard, ce ne sera pas trop long. Vous dites ici dans le journal Jadmans, qui est du printemps passé, c'est avec beaucoup de satisfaction et de reconnaissance envers le personnel et les partenaires que je vous annonce que les efforts collectifs faits pour redresser la situation financière au C3S Jadmans ont porté leurs fruits. Le 15 juin dernier, les membres du conseil d'administration du C3S ont adopté les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2011, qui confirment que l'établissement a renoué avec l'équilibre budgétaire. Depuis, le budget 2011-2012 présenté par le C3S est également équilibré. Voilà qui témoigne non seulement de l'efficacité des mesures proposées dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire, mais surtout l'engagement de tout le personnel à relever ce grand défi. Alors, comme remerciement, on repassera, parce que là, nous, comme on dit, comme je l'expliquais, il y a des dispositions dans la convention collective qui disent, par exemple, qu'on ne fait pas d'affichage de poste durant l'été. Pourquoi? Ben, c'est bien simple, c'est parce que premièrement, le syndicat n'est pas là, les ressources humaines sont dégarnies, les gens sont en vacances, on a le dos tourné. Alors, comment se fait-il qu'on procède à une opération majeure comme ça, en plein été, on prend tout le monde, passez-moi l'expression, les culottes à terre, et que là, puis là-dessus, il y a des coupures, parce que là, ça signifie encore un ajout de coupures au niveau des services. Hein? Mais il y a aussi, dans toute cette opération-là, parce que ça découle de la fermeture, du transfert de l'URFI et de la fermeture de Jacques Vigée, enfin. Mais là, ce que ça signifie aussi, c'est qu'il va y avoir des transferts de bénéficiaires encore une fois. Alors là, on est rendu dans un mode où, pour pallier aux problèmes budgétaires, je veux dire, moi j'appelle ça, entre guillemets, le barouettage des résidents incessant. Alors les gens, même les gens en hébergement, là, ne savent même plus, ne peuvent même plus compter sur le fait qu'il pourrait avoir une stabilité au sein de notre établissement. Alors là, ça c'est de l'instrumentalisation des gens à des fins strictement financières. Donc, je fais la remarque et je demande à la direction, comment se fait-il qu'on n'est pas capable de planifier, déjà que c'est assez pénible, et pour les employés et pour la population, comment se fait-il qu'on n'est même pas capable de planifier ces actions-là, ces opérations-là. Je reviendrai aussi sur une autre question, parce qu'on est bien obligé de se répéter, parce qu'on n'a pas toujours les réponses qu'il faut. Je reviendrai sur le service du SAT, là, qui est au 5800 Saint-Denis.
la santé au travail, et va fermer. Et je vous avais exposé le dossier succinctement la dernière fois. Et là, on m'a répondu que Madame la coordonnatrice de ces services-là, il y en a 4, il en demeure 4, il en reste à 4 en fait sur le territoire de Montréal. Là, il va en rester 3 parce qu'on perd le nôtre. Et là, on nous a répondu que Mme Soucy devait procéder à un réaménagement, encore une fois, une autre réorganisation de service. Sauf que ça ne répond pas vraiment à notre questionnement parce que ce qu'on sait au moment de la fermeture, et je le répète, il y avait déjà une firme de consultants qui était là. Pour un premier contact, on a vu la facture, 40 000 on n'est même pas dans l'exercice, donc on doit, j'imagine, être dans la centaine de milliers de dollars de frais. En plus de ça, on a un bail de 8 ans qui est là. Donc, je ne vois pas pourquoi, en ayant un bail de 8 ans, on prévoyait encore faire un réaménagement comme ça. Et ensuite de ça, comme je vous ai dit, on recevait des meubles la semaine avant l'annonce de la fermeture. Alors donc, je me dis, il y a des choses quand même qui sont assez mystérieuses là-dedans. Et là, on se demande encore une fois, et nous, notre hypothèse, c'est simplement, quand on a exposé le style de gestion qui a été appliqué là-bas au soutien à domicile, et tous les employés pourraient en témoigner, je veux dire, nous, on pense que simplement, il y a eu un défaut de gestion là, et c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas pu sauver ce service-là. Alors, moi, j'aimerais un complément de réponse là-dessus. Je finirai en disant qu'on regrette l'absence de M. Rayside ce soir, parce que, enfin, j'aurais voulu le questionner au niveau du résultat de l'agrément sur le conseil d'administration. Et là, on se rend bien compte avec les résultats, les conclusions d'Agrément Canada, qu'il y a un problème sérieux au niveau du conseil d'administration, parce que là, je veux dire, c'est pas un très beau bulletin. Je ne m'étendrai pas, je ne serai pas malicieux, je ne m'étendrai pas sur les points qui ont été soulevés, là, mais je veux dire qu'il y a beaucoup aussi de questionnements sur le fonctionnement du conseil d'administration. On a entendu tantôt M. Gagné là, à propos d'une lettre là, qui était adressée par-dessus la tête du comité des résidents aussi. C'est assez curieux ça, quand on parle, je veux dire, là on parle des comités d'usagers. Là. Là, on s'adresse directement à notre clientèle là, quand même. Là. On ne s'imaginait pas quand même qu'on était pour bypasser, si vous passez l'expression, ces gens-là. Et je finirai en disant que, par exemple, au niveau de l'agrément, on constate qu'il y a beaucoup de points, énormément de points à améliorer dans le fonctionnement de notre conseil d'administration. Et ça, écoutez, là, c'est assez inquiétant. On souhaite que le conseil d'administration soit moins erratique dans ses prises de décision et dans sa gouverne. Alors, merci.